Toujours sur la RDC et ce vote de la diaspora, nous sommes avec Bob Kabamba, politologue et professeur de sciences politiques à l'université de Liège. Bonsoir. On rappelle que c'est l'une des phases pilotes. C'est une phase pilote avec la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. 13 290 personnes enrôlées selon la CENI. Comment expliquer ce chiffre relativement bas par rapport aux populations congolaises qui vivent à l'étranger ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est à cause de la législation congolaise. C'est-à-dire que lorsque l'on prend une nationalité autre que la nationalité congolaise, on perd sa nationalité d'origine. Et donc, la nationalité congolaise étant une et exclusive, ne permet pas de pouvoir avoir la possibilité de redevenir congolais. Et donc, lorsque l'on parle des élections, il faut avoir la nationalité congolaise. Or, la plupart des Congolais que l'on trouve dans la diaspora, surtout européenne, et américaines sont des Congolais sont des Congolais qui ont une nationalité étrangère et donc ne sont plus Congolais. Et cela aussi est dû à la législation d'établissement dans les pays d'accueil. Il est difficile pour un Congolais de garder la nationalité congolaise dans un pays européen ou bien même au niveau des États-Unis ou du Canada. Ils sont obligés, pour pouvoir y rester, de changer de nationalité. Et changer de nationalité, on perd la qualité de Congolais et donc on ne peut pas s'enrôler. D'où ce faible taux de participation, puisque le nombre de Congolais vivant à l'étranger et à la nationalité congolaise est très faible. La participation de la diaspora était déjà prévue par la loi électorale, mais elle n'avait pas été organisée pour des raisons logistiques lors des précédents scrutins. Est-ce que c'était la seule raison ? Non, ce n'était pas la seule raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que la diaspora, elle est beaucoup plus disponible, non pas dans les pays européens, mais plutôt dans les pays limitrophes. Quand on parle des pays limitrophes de la RDC, il s'agit essentiellement de Congo-Brazzaville, de l'Angola, Zambie, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Ouganda, où on trouve une grande partie de la population qui sont installées dans ces pays. Or, ces populations généralement qui sont installées en dehors du pays n'ont pas nécessairement un vote favorable au régime qui sont généralement en place. Or, exclure cette quantité des membres de la diaspora des pays limitrophes permet aussi, par rapport à un pays, de pouvoir consolider le régime sur place avec un vote qui est un vote interne et pas un vote externe. Donc il n'y avait pas que les questions logistiques, mais il y avait aussi cet aspect politique qui était très important pour tout régime qui veut organiser des élections. Quel est l'enjeu pour la diaspora ? A-t-elle des demandes particulières ? Oui, la diaspora a beaucoup de demandes. D'abord, la première grande demande de la diaspora, c'est la question de la double nationalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la législation congolaise ne permet pas la double nationalité. Or, il y a effectivement beaucoup de Congolais qui ont pris une nationalité dans les pays d'accueil, mais restent attachés au Congo et veulent bien continuer à participer avec une dynamique politique et pas uniquement une dynamique économique. L'autre demande, c'est le développement, le renforcement des liens entre les pays d'accueil et la RDC, où il est demandé d'avoir effectivement ce lien entre les pays d'accueil et la RDC. Et troisième enjeu qui est important, en fait, c'est la facilitation de la diaspora en termes avec sa capacité d'investissement pour pouvoir être mieux encadré par rapport à des investissements qui doivent être faits. Il faut bien se rendre compte que l'aide qu'envoient les membres de la diaspora vers le Congo est beaucoup plus importante que l'aide au développement des pays, soit des États-Unis, soit des pays européens. Et donc, ces transferts d'argent sont très importants, nécessitent d'être mieux canalisés. Et pour être mieux canalisés et que ça puisse avoir un impact important dans le développement du pays. Ce sont ces trois enjeux capitaux que la diaspora demande. Du côté des principaux candidats, est-ce que le vote de la diaspora représente un enjeu et est-ce que la diaspora est courtisée finalement ? Non, la diaspora n'est pas courtisée puisque le taux d'enrôlement est très faible et donc les candidats ne vont pas déployer beaucoup de moyens pour pouvoir faire une campagne dans les 5 pays que vous avez cités, du fait que l'impact étant faible et donc il n'est pas nécessaire pour ces candidats de pouvoir investir, de pouvoir aller faire campagne dans les pays qu'on a cités, donc les 5 pays. Et donc, d'où le fait aussi que 13 000 par rapport aux 43 millions d'électeurs au Congo, ça ne pèse pas, c'est vraiment même pas une goutte d'eau dans l'océan. Merci Bob Kabamba d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes politologue et professeur de sciences politiques à l'université de Liège en Belgique. Merci beaucoup.